Il est extrêmement séduisant et sent très bon, mais surtout, il passe très très bien en rue l'actualité. Mesdames et messieurs, Thomas Wiesel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir Vincent. Aujourd'hui, je suis venu faire un peu le contrepoids parce que dans cette émission, vous aimez user et abuser des clichés, Vincent, notamment sur les cantons. Je vous ai écouté, dites pas le contraire. Et moi, je suis là pour apporter un peu de nuance. On va partir avec une première actu. Valais, il roule ivre, sans plaque et sans deux pneus. Ouais, bon là je peux rien faire les Valaisans. Désolé, vous cherchez un peu aussi. Hein. Non mais les Valaisans, vous vous moquez des citadins qui gardent les pneus d'été pour venir en montagne. Au moins eux, ils ont 4 pneus quoi. Lui, il avait 2 pneus neige et 2 jantes. Je crois que c'est pas ça, les pneus 4 saisons, si jamais. Vous vous demandez comment la voiture roulait quand même. Mais en fait, il y avait 7 mafieux qui faisaient avancer la voiture avec leurs petites jambes dessous, comme ça. Dans l'article, on a des détails sur l'intervention de la police. Je cite, les agents ont ensuite continué d'aller de surprise en surprise. Le contrôle d'alcoolémie a indiqué une ivresse massive, 3,47 grammes dans le sang. Est-ce que c'est vraiment une surprise, honnêtement ? Non, la surprise, ça aurait été que le contrôle d'alcoolémie révèle que le conducteur a bu un Perrier citron et un cappuccino. Et le quadragénaire valaisan circulait sans plaque, sans permis de conduire valable et sans assurance en responsabilité civile. Mais attention, il portait la ceinture, parce que sécurité avant tout. Merci Thomas, ça nous change des clichés, effectivement. Ouais, je suis là pour ça. Actu international, en Ukraine, la guerre a fêté ses 1 an hier. Enfin, fêté, façon de parler, il n'y a pas eu de gros stuff. Même si le peuple ukrainien continue de résister, comme pour tout conflit qui dure, la solidarité s'essouffle un peu. Donc Volodymyr Zelensky fait tout pour qu'on n'oublie pas l'Ukraine. Il a fait un tour d'Europe, il a invité Biden à Kiev et il continue de faire des discours en visio partout. Il est notamment intervenu pendant le prestigieux festival de musique de Sanremo, ce qui a choqué pas mal d'Italiens. C'est vrai qu'il est partout, Zelensky. Il a aussi dévoilé sa grossesse à la mi-temps du Super Bowl. C'est vrai ? Oui, je vous jure, on a les images. Normalement, voilà, c'est Zelensky à la mi-temps du Super Bowl. Il a disputé le slalom géant lors des championnats du monde de Courchevel. Il était aussi en direct dans l'émission culte Samstig Yas de la SRF, où il a joué aux cartes contre Remo et Regula. Il a enflammé le carnaval de Montaix en jouant du tuba au sein de la Gougonne, les batranouilles de Massonger. Non, moi je fais gaffe, quand je rentre chez moi, je vérifie directement s'il n'y a pas Zelensky sur le canapé qui réclame des livraisons d'armes. On sait jamais. On n'est jamais trop prudent, effectivement. D'autres actualités en Suisse ? Ah oui, une nouvelle banque va ouvrir en Suisse. Comme toutes les banques, elle va accueillir des dépôts du monde entier. Mais contrairement aux autres, ce ne sera pas de l'argent, puisqu'il s'agit de la Banque mondiale du microbiote. Ouais, alors oui, vous avez bien compris, on aura l'UBS du caca, apparemment. En fait, comme on mange de plus en plus la même chose autour du globe et qu'on prend trop d'antibiotiques, la flore intestinale est menacée d'extinction. Et on voit rarement ça sur les listes d'espèces menacées. Le tigre de Bengale, le rhinocéros blanc et le transit impeccable de Jean-Michel. Et du coup, pour préserver la diversité du microbiote, on va congeler des échantillons d'excréments de plein de pays différents dans les Alpes. Et moi, je me réjouis beaucoup que les archéologues dans le futur tombent sur notre réserve d'étrons glacés et disent « Les populations primitives avaient des coutumes particulières. Ils semblaient vénérer et étiqueter leur déjection. On ne sait pas pourquoi. » En tout cas, ça nous donne un nouvel euphémisme quand on veut dire qu'on va aux toilettes sans être vulgaire. Je vais faire un dépôt à la Banque mondiale. Pas sûr que j'utilise cet euphémisme souvent. Vous n'avez pas l'esprit poétique, Vincent, Non, c'est vrai. c'est pour ça. D'ailleurs, ici à Genève, lundi, le jet d'eau va se colorer en jaune pour Titeuf. Mais est-ce que colorer un jet d'eau de 140 mètres en jaune, c'est vraiment une super idée ? J'imagine, c'est censé représenter la mèche de Titeuf, d'accord. Mais ça va quand même aussi beaucoup ressembler à un géant qui pisse sur la rade de Genève. Ce qui est sûrement un truc dont aurait rêvé Titeuf. Donc hommage réussi, en fait. C'est bien Thomas, ce soir vous n'êtes pas trop pipi-caca. Ah, c'est pas moi, c'est l'actu, j'y peux rien. Partons dans le Jura. Un couple de touristes balois a écopé d'une amende pour avoir dormi au bord du Doubs, ce qui est interdit. Le problème, c'est qu'ils dormaient pas, ils faisaient l'amour, ce qui est pas interdit. D'après l'article, il y a eu un malentendu, parce que quand le garde-faune jurassien a débarqué et a demandé « Hallo, was machen Sie ?», le touriste balois a répondu « Zusammen schlafen », ce qui veut dire coucher ensemble, sauf que, je cite, le garde-faune jurassien, se remémorant ses cours d'allemand, a pensé qu'ils dormaient ensemble. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ce qui reste illégal dans le Jura, c'est de bien parler l'allemand. Il y a au moins des traditions qui perdurent dans ce pays, ça fait plaisir. Alors si jamais, Vincent, la solution, c'est de dormir en cuillère. Comme ça, s'il y a un garde-faune qui arrive, tu secoues un peu le bassin, comme ça, petite work inopinée, tu dis non, on dormait pas, on était un plein coït, promis, c'est super, bon sexe, puis après, c'est tout bon. Et pour terminer, au Pakistan, des manifestants ont brûlé un drapeau suisse pour protester contre une autre manifestation où des extrémistes ont brûlé un Coran, sauf que c'était en Suède. Mais faut arrêter de nous confondre maintenant.
Déjà qu'ils nous battent en hockey, en foot, en curling, en animation de jeux télé par des gens qui ont la taille mannequin. Si en plus, quand ils font une connerie, ça retombe sur nous, ça fait beaucoup. C'est comme la fois pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Anglais ont bombardé Genève parce qu'ils pensaient être au-dessus de Gênes. À chaque fois qu'on est embarqué dans un conflit international, c'est par erreur. Donc si des gens nous écoutent au Pakistan, je me recommande, c'est pas en Suisse qu'on a brûlé des Corans. Non, ici on a interdit les minarets. On a eu cette affiche, et cette affiche, et cette affiche, et cette affiche, et... Ouais, finalement, on continue à nous confondre avec la Suède. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Et comme on dit chez nous, tac, on vit nästa gång. Merci Thomas, tack så mycket. Edouard. Merci.